Shein, acteur de la fast fashion, fait la une en débarquant en France entre scandale pénal, enjeux économiques et régulation européenne. De nombreuses questions se posent. Sacha Bétache, avocate chez Bird Bird, est sur notre plateau pour décrypter cette actualité. Sacha Bétache, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir peut-être sur cette actualité avec Chine qui débarque en France. Pour ceux qui auraient loupé l'actualité, peut-être revenir sur le contexte. Sacha, qu'est-ce qui s'est passé avec Chine? Bien sûr. Alors, au 1er novembre de cette année, la DGCCRF, donc la Direction générale des fraudes, a repéré que Shein commercialisait des poupées pédopornographiques. Donc, elle véhiculait un message sexuel à destination des adultes, mais aussi accessible aux mineurs. Cette commercialisation est évidemment illégale en France. Ça a été signalé par la DGCCRF. Et tout de suite, Shein a réagi par 3 mesures. Elle a tout de suite retiré les produits. Elle a aussi suspendu la catégorie adulte de son site internet et enfin, elle a lancé une enquête interne. Ces faits sont réprimés par le code pénal, évidemment, articles 227, 23 et 24. Et on n'a pas le droit en France de fixer, diffuser ou d'être en détention d'une image pornographique ou de fabriquer ou de diffuser une image pornographique, mais qui peut être accessible par un mineur. D'où le problème. Ce que met en lumière cette affaire, c'est les lacunes en fait de modération de ces plateformes de façon générale, puisque aujourd'hui Chine est dans l'œil du viseur, mais quelques jours plus tard, on a eu beaucoup d'autres plateformes, Temu, AliExpress, Wish, qui ont été visées pour des ventes illégales d'armes. Donc c'était des machettes et des poings américains. D'autres sites comme Etsy, Le Bon Coin, elles ont été visées, enfin eux, ces sites ont été visés, ces plateformes, parce qu'elles mettaient à disposition des mineurs des annonces à caractère pornographique qui n'étaient pas bien filtrées. Sans mesure Donc, de un filtrage. problème de modération du côté des plateformes. Exactement. Donc, on a un problème de fond de modération et qui s'est déjà vu chez Amazon en 2023, 2022, puisqu'il y a eu un procès et une condamnation, non pas d'Amazon, mais qui a été sommé de donner la liste des clients qui avaient acheté les produits pornographiques en ligne. Et un de ces clients a été condamné à une peine de prison. Donc, on vient de voir l'aspect pénal de l'affaire Shein et plus largement de la fast fashion. Est-ce qu'il y a d'autres aspects au-delà de l'aspect de droit pénal? Bien sûr, l'aspect droit de la consommation est primordial et c'est à vrai dire le nerf de la guerre. Parce que ces plateformes, notamment Shein mais d'autres, se rendent souvent coupables de pratiques commerciales trompeuses, c'est-à-dire qu'elles vendent en ligne n'importe comment, n'importe qui, parce qu'elles ont un roulement de collection qui est extrêmement rapide. Donc, elles font par exemple des fausses promotions. Elles utilisent ce qu'on appelle aujourd'hui les dark patterns. Ce sont des biais de consommation. Vous savez, souvent, c'est le compte à rebours qu'on voit pour nous presser d'acheter. C'est un parmi tant d'autres. Elles ont un étiquetage non conforme, donc elles vendent des produits qui ne sont pas conformes sur le marché européen, donc pouvant être dangereux. Et enfin, elles font souvent du greenwashing, c'est des allégations environnementales qui sont fausses. Ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi, par exemple, une condamnation qui est assez célèbre de Wish, la plateforme américaine en 2021, qui vendait des produits qui étaient dangereux, en l'occurrence c'était des jouets, qui contenaient des produits cancérigènes et qui ne respectaient pas les normes européennes. Wish a été déréférencé et c'est une des procédures qui est possible selon le code de la consommation. On peut, la justice peut décider d'un déréférencement, c'est-à-dire la plateforme est supprimée des moteurs de recherche et on ne peut plus la trouver lorsqu'on la tape. Et donc, la vente en tant que telle n'est pas interdite. En revanche, si vous ne pouvez plus la trouver dans vos moteurs de recherche, c'est plus difficile d'acheter. Bien sûr. Alors, vous parlez du déréférencement, mais est-ce qu'on peut interdire l'accès à la plateforme Shein ou lui interdire l'accès au marché français? C'est une bonne question. C'est compliqué parce que en France, on a un régime d'hébergeurs qui a été mis en place par la loi LCEN qui date de 2004. Et il y a donc les hébergeurs, à contrario des éditeurs. Les hébergeurs ont un régime de responsabilité allégé, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'obligation a priori de modérer les contenus. En revanche, dès qu'ils ont un signalement, ils ont une obligation de retrait prompt. Et c'est bien ce qu'a fait en l'occurrence Shein, et c'est ce que n'avait pas fait en 2021 d'ailleurs Wish. Elle a retiré immédiatement les contenus litigieux. S'il y a une récidive ou s'il y a des faits répétés, là on peut envisager une demande de blocage en justice. Mais ce n'est pas simple.
D'ailleurs, le gouvernement, la ministre du numérique a demandé ce fameux blocage et un déréférencement en parallèle. Elle n'a pas obtenu le déréférencement il y a quelques jours. Et le blocage, la demande de blocage est toujours en cours, mais c'est compliqué parce qu'elle se base, par exemple, sur la vente d'armes, qui a été découvert quelques jours plus tard, les poupées pédopornographiques. Mais il n'est pas certain que ça soit considéré comme une récidive et un fait assez grave, puisqu'à chaque fois, Shein coopère avec la justice. Donc on voit que c'est pas si simple. Est-ce que le fait d'avoir une implantation physique comme Chine au BHV, ça change la donne, ça change quelque chose? Alors oui, vous faites bien de le rappeler, Shein vient d'arriver au BHG, qui est dans le groupe Galeries Lafayette, donc potentiellement va s'étendre partout en France. Le fait d'avoir un ancrage physique a un avantage, c'est qu'on a un contrôle physique des produits. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le BHG. À l'évidence, elle n'aurait pas laissé des produits illicites dans ses rayons. Donc ça permet quand même plus de contrôle et aussi de transparence vis-à-vis des consommateurs, puisque vous voyez la matière, le tissu de ce que vous achetez. En revanche, les problèmes que cela soulève, c'est que ça génère une conversion d'image pour Shein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Shein devient dans la norme, elle devient acceptable au sens du Comme consommateur. un acteur traditionnel, Comme un c'est ça? acteur traditionnel qui, lui, respecte les règles du jeu. Parce que Shein, si elle respectait les règles du jeu, notamment en matière d'environnement, de production fiable, de rotation des stocks, on n'aurait pas de problème. Là, aujourd'hui, ça pose problème parce que, notamment, il y a des produits illicites, mais pas que. Il y a des produits dangereux qui ne respectent pas les normes aujourd'hui. Et ça échappe à une réglementation, ce qui dérègle aussi la concurrence. Alors l'Union européenne essaye de réguler tout ça, notamment avec le DSA. Est-ce que ça change quelque chose aussi? Alors normalement, oui. Le DSA, qui est en application progressive depuis 2024, met en place de lourdes obligations à l'encontre des plateformes de façon générale et des VLOP, c'est les Very Large Platforms, c'est celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE. Et parmi elles, il y a Shein, mais beaucoup d'autres, Apple, Google, etc. Et donc, ces marketplaces et ces très larges plateformes ont l'obligation d'agir a priori, c'est-à-dire qu'elles doivent évaluer les risques systémiques. Parmi les risques systémiques, on a notamment ces fameux commercialisations de produits illégaux, accessibles aux mineurs, etc. Et elles doivent atténuer ces risques, faire des études en amont. Donc, elles doivent avoir une modération proactive, ce qu'aujourd'hui n'est pas vraiment fait par Shein et ses grandes plateformes. Alors vous venez d'évoquer les produits illégaux, on ne peut pas les interdire? C'est difficile en France et en UE de les interdire parce qu'on a un commerce transfrontalier entre l'UE et la Chine qui est extrêmement important. On a un niveau de colis qui arrive en Europe de plusieurs milliers par seconde et l'Europe laisse passer beaucoup de petits colis parce qu'il y a une exonération de taxes douanières sur les colis, le montant des colis inférieur à 150 euros. La France et l'UE d'ailleurs n'a pas les moyens suffisants pour permettre les contrôles sur tous les colis et donc aucun moyen de contrôler ces flux. On a dans la PLF, donc le projet de loi de finances de 2026 qui est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée, il y a une volonté de taxer à 2 euros les petits colis, mais pas exactement les articles contenus dans les petits colis. Ça serait une bonne solution, ça permettrait de financer ces fameux contrôles. Et on a des initiatives européennes qui seraient de créer un data hub européen, mais ça c'est horizon 2028, D'accord. et ça supprimerait l'exonération des 150 euros, donc tout le monde serait taxé et ça réduirait l'entrée dans l'UE de ces fameux petits colis. Et pour terminer, où en est la loi sur la fast fashion? Oui, la loi sur la fast fashion qui était discutée depuis 2024 en France, qui avait pour volonté de taxer l'ultra fashion, a été retoquée par la Commission européenne, et donc pour l'instant elle est bloquée en France. Une initiative beaucoup plus large européenne devrait voir le jour qui s'appelle l'étiquetage textile durable, qui a vocation aussi de traiter les histoires de greenwashing et de durabilité des produits pour éviter justement réduire le volume, la durée des produits, la vitesse de production et réguler en la matière. On va suivre tout ça de près. Merci Sacha Beta. Je rappelle que vous êtes avocate chez Bird Bird. Tout de suite, on va parler d'une décision majeure en matière de droit social avec l'action de groupe en matière de discrimination.